Donc vu du dessus, Le Pen qui dessine les sillons sur un crâne gominé. Ouais. Alors c'est très serré. Bah oui, t'es vraiment comme au-dessus d'un champ, encore plus que ça, t'es à l'intérieur du crâne quasiment. Je vais essayer de faire ça si je tourne ça. Et je vais le grossir. Encore? Bah ouais, faut que le crâne remplisse quasiment le cadre. Après, on va descendre face à lui. Enfin, Gypsum est plus large et plus loin dans le décor. Ouais. Voilà. Et tu feras des petites particules en relief, ça va être payant les particules qui volent. Il y a beaucoup de gens qui décrivent le storyboard en disant voilà, quand on fait un storyboard, après on peut plus changer, c'est immuable et tout ça. Et en fait, c'est juste qu'une couche de boulot. Et après, on en refait d'autres couches et on change à chaque fois. Et au tout dernier moment, on arrive, un acteur propose un truc auquel il n'a pas pensé, et ben tant pis pour le storyboard, on le fout à la poubelle. Par contre, c'est un bon prétexte pour trouver des idées, pour chercher. Là, j'ai mis quand même 3 mois pour le faire. Pendant ces 3 mois, je peux passer une journée pour une transition ou un plan. C'est pas sur le tournage que je vais faire ça, parce que c'est trop tard. Et le temps, c'est précieux sur un tournage. Il vaut mieux le garder pour tourner plutôt que pour réfléchir. Donc il vaut mieux réfléchir avant. Le grand drame de ma vie, c'est que moi, je ne sais pas dessiner. Donc c'est une frustration terrible parce qu'il y a la communication entre le cerveau et la main ne passe pas. Il y a un truc qui a été débranché. C'est tellement moche que j'ai honte. Et puis en plus, ça me demande une énergie considérable de faire ça, parce que quand il y a des problèmes de perspective, des problèmes un peu compliqués au niveau des dessin, j'ai du mal. Alors oui, c'est hideux. Donc moi, je faisais ça comme croquis. Et puis après, c'était repris à l'époque par Marc Caro, voilà, La Cité des Enfants Perdus, par exemple, avec des espèces d'intentions d'ombre et de lumière qui n'étaient pas inintéressantes. Là, en l'occurrence, c'est Maxime Robert. J'ai travaillé avec Luc Desportes. Sur Alien, ils étaient 4 storyboarders différents, dont un Français qui s'appelle Sylvain Després. Quand j'ai fait l'histoire de Pi, qui est le film que je ne ferai jamais, puisque c'est Ang Lee qui est en train de le faire, j'ai demandé au décorateur de fabriquer un petit personnage comme pour un film d'animation, et qui est articulé avec des rotules. Et puis le tigre aussi, qui est un peu articulé. Et j'ai fait des photos avec mon caméscope. Je retouchais un peu sur Photoshop, histoire de comprendre ce qui se passe. J'ai même un peu étalonné pour comprendre quand c'est les nuits ou les jours. Et j'ai fait des petits personnages même en pâte à modeler. Et ça, c'était une méthode pas mal. Et évidemment, tout ce travail de photo, après, repris en dessin propre par Maxime Robert, redessiné d'après les photos. Moi, je l'ai fait comme ça, mais bon, le berceau, il faudra le faire peut-être un peu plus habile que ça, quoi. Peut-être faire un berceau comme ça pour montrer que c'est vraiment un berceau. Ah ben voilà, oui, très bien. Eh ben écoute, t'as vu, hein? Oh là là. Pas mal. Ouais, T'en as peut-être un... Fini, on fait de ça. Ben oui, on se fait une bonne bouffe ici, hein. Allez, je t'embrasse. Bon, bah, ciao, bye bye. À plus, ciao. J'ai aussi une méthode de boulot qui consiste à faire une deuxième couche de storyboard une fois qu'on a le vrai décor. Généralement, j'y vais le week-end avec des doublures et je remets en scène le storyboard, mais cette fois-ci dans le décor avec mon caméscope avec des doublures. Voilà, avec petit découpage. Bon, il y a aussi, je vous cache pas, un peu le plaisir de bricoler, de jouer avec l'ordinateur, le côté ludique que j'aime beaucoup. Et j'envoie tout ça par email à chaque membre de l'équipe, au cadreur, au chef opérateur, à tous les parties concernées. Ce qui fait que le dimanche soir, ils savent exactement tout ce qu'on va avoir à faire dans la semaine. Et puis après, la troisième étape, c'est le vrai objectif de la vraie caméra sur un vrai chercheur de champ avec les vrais acteurs au moment de tourner. Et là, on peut encore tout changer, bien sûr. Sur Micmac, j'ai commencé à faire quelque chose, à faire un montage provisoire des scènes sur le plateau. Ce qui fait que le soir, on avait déjà monté à peu près la scène de manière très maquette, mais ça permettait de voir exactement tout ce qui manquait et de voir si elle fonctionnait. Ça, c'était un progrès considérable parce que tous mes autres films, à la fin, avaient besoin à un moment de faire quelques retakes, c'est-à-dire de retourner des choses qui manquaient, des gros plans, des trucs. Et là, pour la première fois depuis Micmac, on a arrêté de faire des retakes parce que, quelque part, je faisais le point le soir de chaque scène. Et là, sur TS, j'ai rééprouvé le même besoin. Mais en 3D, c'était plus compliqué. Alors, il y avait besoin d'abord, comme pour Micmac, de voir si les scènes fonctionnaient, et en plus de voir si les raccords en 3D fonctionnaient entre eux, pour voir si ça n'était pas choquant au niveau simplement du réglage de la 3D. Et c'est voir de passer de cette prise-là, forte, là, du gros plan du hobo, à l'opposite angle avec le hobo en amorce. Donc ça, c'est extrêmement précieux, extrêmement rassurant. Et je peux vous dire que maintenant, ça sera dans tous mes films, je ferai ça, quoi.